15 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ça va être très difficile pour le Real Madrid d'aller nous chercher. Je vous le dis les gars, ça va être très difficile. La Liga est en train de se profiler à l'horizon et je pense que ça va tomber dans l'escarcelle du FC Barcelone. On va en parler tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va pas se mentir, les supporters du FC Barcelone comme moi, on est très contents, on est même heureux. Victoire 4-0 contre Real Sociedad. Malheureusement pour eux, ils se sont retrouvés à 10 seulement à 17 minutes. Carton rouge pour une faute évidente sur Olmo, dernier défenseur. Eh bien, carton rouge, expulsion. J'entends Dar Fonseca qui dit mais l'arbitre aurait pu ne pas siffler ou je ne sais pas quoi. Eh bien non, lorsqu'il y a faute mes amis, il y a faute. Et là en l'occurrence, la faute était évidente sur Dani Olmo, dernier défenseur. Malheureusement pour Real Sociedad, eh bien c'est carton rouge, expulsion. Donc, Real Sociedad s'est retrouvé bien évidemment à 10. Ça a été très difficile pour eux face à un FC Barcelone grandiloquent, un FC Barcelone extraordinaire à l'image du premier but qui va marquer mes amis. Qui c'est qui va marquer le premier but du FC Barcelone? C'est un joueur que j'aime pas beaucoup, mais je suis obligé de reconnaître qu'il a fait un très bon match. Lorsque tu as un Lamine Yamal sur un crochet qui est capable de mettre des gens sur leur derrière, eh bien, ça devient facile pour un gars comme Gérard Martin qui n'est pas un latéral à gauche exceptionnel. Il a été sur le côté gauche à la place de Baldé et ça fait du bien à Baldé de se reposer un petit peu parce qu'il a fait quelques matchs sans jamais s'arrêter. Il a toujours été bon, Alexander Baldé. Cette fois-ci, il est resté sur le banc pour se reposer. Et c'était Gérard Martin donc, qui était sur son côté gauche et qui va mettre ce plat du pied, reprise de volée, on va dire, pour marquer ce but extraordinaire sur une action fabuleuse de Lamine Yamal. Ça me rend triste quand même pour Lamine Yamal, eh bien, qui n'a pas marqué, je crois, depuis le mois d'octobre. Il n'arrive pas à marquer, mais ce n'est pas grave parce qu'il reste quand même un gars très influent au sein de l'équipe du FC Barcelone. Dans le 1 contre 1, il n'y a pas un joueur qui soit aussi efficace que Lamine Yamal. Même si on aurait aimé qu'il marque un peu plus de buts, ce n'est pas grave. Son apport à la fois offensif et dans la création du jeu, eh bien, on se rend compte que Lamine Yamal, effectivement, reste très important pour cette équipe du FC Barcelone. La défense, c'est le retour de Ronald Arroyo, capitaine, qui a fait un très bon match. D'ailleurs, il va marquer un but sur un coup de tête de Robert Lewandowski, repoussé par le gardien. Eh bien, qui a été là dans la zone de vérité? Ça va être notre ami Arroyo qui va mettre ce coup de tête, eh bien, pour marquer son but, mes amis. Donc, en défense, Ronald Arroyo associé avec Kourbassi qui va sortir donc en cours de jeu pour Eric Garcia qui va prendre sa place à côté de Jules Koundé qui va redescendre en défense parce qu'on va rentrer Hector Fort sur le côté droit à la place de Jules Koundé. Tout ça pour dire que le FC Barcelone a eu un match plus ou moins facile dans la mesure où Real Sociedad effectivement s'est retrouvé à 10 à 2-0 dès la première mi-temps. Ils vont encaisser encore 2 autres buts en deuxième mi-temps. Effectivement, il n'y avait plus de suspense. Le match était plié, ce qui va nous faire du bien parce que mercredi, on va rencontrer notre ennemi à la personne de Benfica, cette équipe qui nous pose parfois des problèmes, mais je pense qu'on est armé effectivement pour faire un résultat contre Benfica. J'espère que l'UFC Barcelone va pouvoir mettre un pied
dans le plat pour aller chercher peut-être cette qualification en quart de finale. Nous ne sommes pas encore là parce que le premier match, c'est mercredi, je crois, pour match éliminatoire premier tour, donc huitième de finale de la Ligue des Champions. J'espère que cette équipe, avec les titulaires, avec la profondeur de notre banc, eh bien, on va pouvoir faire un résultat. D'autant plus que Hansi Flick a fait tourner, il a fait rentrer pas mal de monde. Frankie de Jong a joué, Lopez également, Firmino Lopez aussi est rentré, donc Eric Garcia. Bref, il a fait tourner, ça fait du bien. Lewandowski est sorti, Rafinha est sorti, très bon match de Rafinha même s'il n'a pas marqué. Très bon match également de Robert Lewandowski qui va marquer son but sur une déviation. Casado également va marquer son but et ce message je vais l'adresser à Omar Da Fonseca. Omar Da Fonseca, il n'y a pas de mauvais but. Lorsqu'on marque un but, eh bien on marque un but. Ce n'est pas parce que Olmo a tiré que sa balle n'était pas cadrée, que sa balle est venue taper sur le genou de Casado, qu'on ne doit pas attribuer le but à Casado. Parce que je me rappelle très bien, Kylian Mbappé avait marqué un but à peu près comme ça, un ballon qui avait rebondi un petit peu partout, qui s'est retrouvé sur lui, il a tapé, il a marqué. Qu'est-ce que tu avais dit à ce moment-là? Tu as dit... Ah, la balle a choisi. La balle, elle aime bien être bien traitée. La balle choisit toujours sur qui elle doit aller. C'est pour ça qu'elle a choisi Kylian Mbappé. Elle sait qu'elle va être bien traitée, etc. Eh bien, c'est pareil. Casado a bien traité la balle, même s'il l'a fait du tibia, même s'il l'a fait du genou, même s'il l'a fait du rotule. Il n'y a pas de problème. Ça fait un but supplémentaire. Eh bien, ça fait un but dans l'escarcelle du FC Barcelone. Il faut souligner également, les gars, premier but, toute compétition confondue pour notre ami Gérard Martin. J'avais pas confiance en lui parce que je ne comprenais pas pourquoi Hansi Flick aimait bien ce jeune joueur, parce qu'il avait vraiment des difficultés lors des premiers matchs, mais c'est vrai qu'il commence un petit peu à monter en gamme. D'ailleurs, il a fait quelques frappes, notamment une frappe qui n'a pas été cadrée, alors que la seconde a été cadré. On voit bien qu'il est toujours dans la zone de vérité. Il commence à monter un petit peu plus. Il commence à faire également du baldé, ça veut dire longer de la ligne, monter, apporter son apport offensif. C'est ce qu'on demande à un latéral au FC Barcelone. Le FC Barcelone, ce n'est pas une équipe qui joue avec des latéraux qui doivent rester à l'arrière, qui ne bougent pas. On se rappelle de Dani Alves, on se rappelle de Jordi Alba. Nos latéraux sont toujours des latéraux qu'on appelle soit des mobilettes ou des pistons, c'est-à-dire des gars qui montent et qui descendent, qui coulissent, etc. Ce qui permet à la fois de soutenir la défense, mais qui aussi est capable d'apporter un apport sur le plan offensif avec nos joueurs de devant. Le milieu de terrain, eh bien encore Pedri, masterclass comme d'habitude. La frappe exceptionnelle de Pedri, mon Dieu, si cette frappe était rentrée, je pense qu'elle aurait détrôné le but exceptionnel qu'avait marqué pour le Real Madrid notre ami Modric. Mais malheureusement pour Pedri, donc le but n'est pas rentré. Sinon, très bon match également de toute l'équipe du FC Barcelone. On encaisse de temps en temps quelques buts par-ci, par-là, soit pour un problème de mauvais alignement du hors-jeu, c'est vrai. Mais si en finalité, on marque quand même 3-4 buts, eh bien, on n'a pas à se plaindre, on n'a pas à en rougir. Vaut mieux marquer plus de buts que tu en encaisses. Même si tu en encaisses, c'est pas grave. Du moment que tu marques ne serait-ce qu'un seul but supérieur au nombre de buts encaissés, eh bien, ça suffit pour gagner des coupes. Face à Atlético, c'est vrai que nous avions marqué 4 buts et on en a encaissé 4, mais j'ai envie de te dire, heureusement qu'on a marqué 4 buts, parce que si on n'en avait pas marqué 4, on en avait marqué 2, eh bien, au lieu de faire match nul, on aurait perdu 2-4. Vous voyez, mais comme on avait pris de l'avance, on a marqué 4 buts, ils sont remontés, d'accord, mais on a fait quand même match nul. Donc, marquer des buts, c'est très important. Même si vous encaissez des buts, il faut
en marquer et toujours essayer de marquer ne serait-ce qu'un seul but supérieur en plus de ton adversaire. C'est ce que fait le FC Barcelone et c'est pour ça, mes amis, que nous sommes en tête et j'espère que nous allons rester encore très longtemps en tête de la Liga et pourquoi pas aller au bout de cette Liga. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter. Prenez soin de votre famille, de tous ceux que vous aimez comme d'habitude. Passez une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.